Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Enfin, j'ai envie de dire, enfin nous sommes ce jour-là, le jour de la santé des quiz, évidemment. Je rappelle juste deux, trois trucs. La santé des quiz va être coupée en deux parties. Donc on va faire une partie 2 days. Et on fera une partie lorsque je serai au Festival des Ardentes, bien évidemment. Alors, mesdames et messieurs, je suis pas tout seul là aujourd'hui. J'ai pas dit, mais je suis pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. J'ai pris un mannequin. Non, en vrai, c'est un mannequin que j'ai de base. Mais je suis pas tout seul, ok, on est plusieurs, hein. Donc ça dégage. On va parler des premiers secours, hein, au final, hein. Au final, on est sur les premiers secours. Ici, pour la première partie, on va parler des malaises cardiaques. Enfin, des malaises cardiaques, des arrêts cardiaques plutôt. Arrêts cardio-respiratoires, même plus précisément. Et de tout ce qui est blessure, slash hémorragie, ce qu'on peut faire en tombant ou en se coupant, des choses comme ça, d'accord? Ça, c'est la première partie. Vous connaissez mon talent insane pour les PowerPoint. On va commencer en premier temps, mesdames et messieurs, par les rappels des numéros. Les rappels des numéros, mesdames et messieurs, le numéro européen pour les secours, c'est le 112, d'accord? Donc que vous soyez en Suisse, en Belgique, en tout ce que vous voulez, en fait, européen, hein, dans l'Union européenne, vous faites le 112 et directement vous allez arriver sur la centrale. En fait, c'est redirigé, hein. Vous allez arriver sur la centrale qui va, elle, vous rediriger soit... Si c'est dans un problème, même si c'est un problème criminel, entre guillemets, vous avez besoin de la police, bah, le 112 peut vous y rediriger. Si vous avez besoin d'une ambulance, si vous avez besoin d'un médecin, de tout ça, des pompiers aussi. Donc le 112, ça c'est le numéro général, on va dire. Je vais prendre une mise en situation. Vous avez une personne, qui tombe là devant vous, d'accord? Donc qui peut soit faire un malaise, tomber dans les vapes, ou alors juste elle tombe mais elle est toujours consciente, donc pas de malaise possible, hein. Ça peut juste être voilà, tomber, faiblesse dans les jambes, ça peut être beaucoup de choses, énormément de choses d'ailleurs. La première chose qu'on va faire, regardez, attendez, il y avait un truc assez bien que j'avais trouvé. Voilà. Première chose à faire, mesdames et messieurs, c'est d'appeler, de se mettre en sécurité, évidemment. De se mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que comme ça on évite le suraccident. Donc par exemple quelqu'un qui se trébuche dans des fils électriques, eh ben on dégage les fils électriques, d'accord? Première chose, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on va, on va d'abord se sécuriser, aussi sécuriser la personne. Ok, tout simplement. Deuxième chose qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est voir si la personne répond, en fait, tout simplement, si elle est consciente. Si elle est consciente, si elle répond aux appels, si elle est toujours alerte. Et si elle respire toujours. Donc d'abord... Alors attendez, qu'est-ce qui a été mis ici? Non, massage cardiaque, agenouillé. Non, ça c'est le truc... Ah non, non. Ah non, ça c'est après ça. Ça c'est après ça, streamer pro. Non, ça c'était juste pour la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, comme j'ai dit, on a voir si la personne est consciente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la personne, on va agiter évidemment. Voilà, on lui met quelques claques dans la gueule, hein, tout en douceur quand même, hein, soyons respectueux de la personne. On lui met quelques claques, on appelle la personne. Si vous connaissez pas son prénom, bah, vous lâchez un gros et ma gueule, ça passe, ok. Après ça, si la personne ne vous répond pas, donc si on est dans un état d'inconscience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la personne respire, d'accord. Donc on va faire ce qu'on appelle un VES, donc voir, entendre et sentir, ok. Donc le voir, en gros. Attendez, ben voilà. Regardez Philippe là. Philippe il va servir à ça. Bon, je vais pas me mettre par terre, hein, évidemment, parce que sinon ça va être la merde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Et on va dire que Philippe là, il est comme ça, il est au sol, ok. Philippe, il est au sol. Bien évidemment, on dit bonjour Philippe, hein. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Nickel. Donc Philippe, il est par terre, il est comme ça, inconscient. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se mettre à la hauteur du visage, d'accord. On va se mettre à la hauteur du visage. Donc comme ça, en gros. Donc là on est par terre, d'accord. Vous vous mettez par terre, à côté du visage. Et à côté du nez et de la bouche, d'accord. C'est assez important. Le voir, entendre, sentir, en gros, c'est ce que vous allez faire. Le voir, c'est que vous allez être parallèle. Enfin, votre vision va regarder le thorax pour voir si
le thorax se soulève, d'accord? Lorsqu'il y a respiration, le thorax se soulève, d'accord? Donc en gros, le thorax, il fait ça, vous voyez, il soulève, hein, tout simplement. Donc le voir, entendre, c'est entendre une respiration, tout simplement. On entend, c'est quoi les termes médicaux qu'on peut avoir, les râles crépitants ou des trucs comme ça, ou alors vous entendez une respiration bien encombrée, par exemple. Ça peut donner un indice aussi que la personne est encombrée, que la personne est peut-être noyée, je sais pas, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être énormément de choses, mais au moins comme ça vous avez des indications, en fait c'est important pour plus tard, d'accord? De bien entendre, de bien voir évidemment, et sentir en fait, c'est vous allez sentir le souffle, c'est pour ça qu'il faut être à côté, c'est vous allez sentir le souffle, s'il y a un souffle de la personne, si elle respire. Alors, il y a une subtilité entre guillemets, c'est que si... s'il y a Covid, hein, en situation de Covid ou quoi, si vous savez pas si la personne est Covid ou pas, vous mettez un masque à la personne. Vous mettez un masque. Et du coup, le sentir n'est plus vraiment possible, on va dire. Après ça varie des personnes, hein, voilà. Mais c'est un souci de sécurité en fait. On revient au point 1, on va dire. De la sécurité en fait, tout simplement. Se mettre en sécurité, etc. S'il y a Covid, voilà. D'accord? Donc on met un masque à la personne. Du coup on en est là. Si la personne ne respire pas, si la personne respire, pardon, mais qu'elle ne répond pas, donc elle est dans une situation d'inconscience, je pense qu'on connaît tous, hein, la petite PLS, d'accord? On met une grosse PLS à la personne, évidemment, hein, on reste sérieux. On la laisse dormir. Alors si la personne dort, mettez-lui quelques claques. Si elle dort toujours, c'est qu'il y a un petit souci quand même. D'accord? Si après les claques, elle se réveille pas, c'est que peut-être un souci. Ok. Non, si elle ne respire pas, vous la mettez en PLS. Ok? Vous la mettez en PLS directement. Alors petite subtilité, on essaye de toujours mettre les personnes en PLS du côté gauche. D'accord? Parce que enfin les hommes en soi on s'en fout. D'accord? Mais comme ça au moins vous prenez le réflexe. La PLS c'est toujours du côté gauche parce que notamment pour les femmes enceintes, les femmes enceintes en fait, du côté droit vous avez une grosse veine, qui est la veine cave pardon, inférieure et supérieure pardon. Donc veine cave inférieure en dessous, supérieure au-dessus. Si vous mettez la personne du côté droit et qu'elle est enceinte, en fait le fœtus peut venir compresser cette veine et ça peut faire en gros comment dire, ça va faire une compression sur la veine et du coup une complication veineuse, on va dire. Voilà, ça peut être gênant, d'accord. Donc ça c'est pour la PLS évidemment. Donc si la personne respire, hein, si la personne respire. Une fois que vous avez fait tout ça, si la personne respire, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez toutes vos informations. La personne respire, est-ce qu'elle respire bien, est-ce qu'elle respire mal, où êtes-vous, machin et tout. Vous appelez le 112 en fait, ou alors le 15, le SAMU en France, 112 numéro européen. Et là en fait il faut donner des informations assez précises sur le lieu, qui vous êtes, la personne, qu'est-ce qui s'est passé, toutes les informations que vous avez en fait. D'accord? Donc on fait une petite mise en situation. Vous appelez par exemple. Où il est mon téléphone? Hop, voilà mon téléphone. Donc j'appelle et je dis bonjour. Attendez, je dis oublié. Non, vous dites pas ça. Hein. Vous dites pas ça parce que sinon ça merde. Non, vous sonnez tout simplement. Voilà, on vous appelle, on vous répond et vous dites bonjour. Voilà, je vous donnez votre nom, prénom. Donc Waze, j'allais donner mon nom et prénom. Vous donnez votre nom, votre prénom. Vous dites voilà, je suis pour le moment je sais pas moi, à la Tour Eiffel. J'ai une personne devant moi qui est inconsciente mais qui respire. Je l'ai mise en PLS pour le moment. Est-ce que oui, il faut préciser aussi. Je viens d'y penser, mais il faut préciser où vous êtes. Hein. Parce que la Tour Eiffel, voilà, hein, j'ai pris un exemple de merde, mais je suis au niveau de la Tour Eiffel, devant les Champs-Élysées, au parc, enfin ça n'a rien à voir, la Tour Eiffel et Champs-Élysées, mais vous m'avez compris. Il faut donner une rue, un numéro pour que ce soit assez précis, d'accord? Donc par exemple Champs-Élysées, numéro 12,
sur le trottoir de gauche, d'accord. J'ai une personne devant moi qui est inconsciente mais qui respire, je l'ai mise en PLS. Est-ce que vous avez des unités proches ou quoi vous pouvez m'envoyer quelqu'un, d'accord. Et chose à faire aussi, c'est de garder la personne au téléphone, d'accord. On garde toujours la personne au téléphone. Si c'est vous qui avez la victime, si c'est vous qui prenez en charge la victime, vous ne raccrochez pas, c'est les personnes au bout du fil qui raccrochent, d'accord. C'est les urgentistes ou les personnes qui s'occupent de la centrale d'urgence qui vont raccrocher pour vous. Si on n'a pas le numéro de la rue, on fait comment? T'essaies d'être le plus précis possible en fait. Si par exemple t'es dans une rue, tu trouves des points d'intérêt. Par exemple la Maison Rouge. La Maison Rouge dans telle rue, au début de la rue, à la fin de la rue, au milieu de la rue, en face de la Maison Rouge, à côté d'une grande maison avec jardin, il y a 3 voitures, une bleue, jaune, verte, tu vois, un truc comme ça. À côté de la boulangerie, etc. Exactement. Faut trouver des points d'intérêt en fait. Si vous n'avez pas des informations précises, pas précises, mais enfin, si c'est un peu précis. Si vous n'avez pas les informations précises, vous trouvez des points d'intérêt, tout simplement. Ok. Quand la personne est inconsciente, en vrai, à part mettre en PLS, vous pouvez pas faire grand chose. Peut-être, si. Donc vous mettez en PLS et vous vérifiez si la personne continue de respirer. D'accord. Donc vous continuez de faire le VES, le voir, entendre, sentir. Donc vous regardez si le thorax se soulève, vous écoutez si la respiration est toujours là, et vous sentez si la respiration est toujours là aussi. D'accord. Donc on vérifie régulièrement si la personne respire toujours. D'accord. Ça c'est primordial. Hop, Philippe, ça dégage. Ce qu'on peut faire d'autre aussi, enfin, la PLS va servir en fait à permettre d'être dans une position plus ou moins confortable, d'accord. Est-ce que vous connaissez la PLS d'ailleurs? Je pense que vous connaissez, non, la PLS. La position latérale de sécurité, hein, évidemment. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris ça de photo PLS parce que tout le monde connaît, quoi, tu vois. La PLS, mesdames et messieurs. Donc ici la personne est sur le côté gauche, donc c'est une PLS parfaite, on va dire. Une main pour soutenir la tête pour pas être totalement, parce que si vous êtes au sol c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Être au sol couché par terre c'est un peu chiant. La jambe ici en fait elle permet d'avoir une stabilité, d'accord. C'est si vous mettez les jambes droites, c'est tout con, hein, c'est juste ça. Hein. Si vous mettez les jambes droites, la personne en fait elle va tomber, d'accord. Les bras comme ça permet d'avoir une stabilité. Et tout simplement. Si la personne inconsciente mais qui respire arrête de respirer, d'accord, alors que vous l'avez mis en PLS, vous allez la retourner sur le dos et vous commencez alors un massage cardiaque. Si vous êtes sûr que la personne a arrêté de respirer, de toute façon, normalement, vous êtes au téléphone encore avec la centrale d'urgence. Normalement, ils vous lâchent jamais. Quoique, enfin, je sais pas, mais normalement, voilà, ils sont là avec vous. Vous allez commencer une réanimation, d'accord. Donc un massage cardiaque. Et là vous aurez normalement la personne au téléphone, ou alors en fait si la personne a raccroché parce que vous ne raccrochez pas, vous rappelez directement le 112. D'accord, vous rappelez directement le 112, vous dites qui vous êtes, vous dites ce qui se passe, et vous commencez la RCP et vous dites que vous êtes en train de commencer un massage cardiaque parce que la personne a arrêté de respirer. Voilà. On est bon pour tout ce qui est PLS, pour tout ce qui est malaise avec personne qui respire, on reste dans une PLS, voilà. On rentre dans un massage cardiaque lorsqu'il n'y a plus de respiration. Donc du coup, si vous trouvez une personne donc qui ne respire plus, qui a fait un malaise, qui est par terre, alors là, ce qu'on va faire, c'est on va commencer le massage cardiaque. Tout ce qu'on a dit avant, la sécurité, le VES, donc voir, entendre, sentir, pour voir s'il y a respiration. Du coup là, il n'y a pas respiration. Et là, vous mettez pas en PLS, vous appelez. Si vous êtes tout seul, vous appelez instantanément. Vous appelez, vous mettez en haut-parleur, d'accord. Si vous êtes tout seul, vous mettez en haut-parleur, vous mettez le téléphone à côté de vous et vous commencez le massage cardiaque. Ok. On commence le massage cardiaque. On n'est pas là au téléphone. Ouais, alors, je crois qu'il respire plus, je sais plus trop. Tu vois. C'est quelque chose qui est extrêmement dur à faire parce qu'il y a une certaine pression, clairement. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Parce que c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant. Il faut vous dire que c'est pour tout le monde pareil. Genre des situations comme ça, c'est terrible.
clairement. C'est vraiment terrible. Et j'espère que ça ne vous arrivera jamais, clairement. Mais tout le monde est en PLS devant une situation comme ça. Tout le monde est en PLS. Il faut réussir à gérer. Il faut bien respirer, prendre une bonne respiration. Il faut essayer de relâcher la pression parce que vous allez en avoir de la pression. Et voilà. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On rentre dans le massage cardiaque. Alors, le massage cardiaque, mesdames et messieurs, on va prendre Philippe. Là, il est où, Philippe? On prend Philippe. Ok. Donc, je répète. On a fait tout ce qui est sécurité. On a fait VES. On a appelé les secours en haut-parleur. D'accord? On appelle les secours. Directement après, on enchaîne avec le massage cardiaque. Alors, le massage cardiaque, c'est très simple. C'est très simple. Vous avez le thorax ici. Vous avez le thorax ici. Alors pourquoi ici il y a les deux tétons, d'accord? Donc c'est pas pour dire que ouais, c'est pas pour merde, comment on dit? C'est pas par souci de bref. Je sais plus comment on dit. Comment on dit? Je sais plus l'ordre perso. Ah ouais? Bah sécurité, souci de réalisme. Voilà, c'est pas par souci de réalisme, d'accord? C'est parce que je vais vous expliquer. Alors, du coup, on commence par quoi pour la PLS? La PLS, c'est lorsqu'une personne est inconsciente, mais qu'elle ne respire pas. Mais qu'elle respire, je répète. La PLS, c'est pour une personne qui est inconsciente, mais qui respire. D'accord? On va mettre la personne en PLS parce qu'il y a un risque de régurgitation, parce qu'on ne sait pas pourquoi la personne est inconsciente. Il y a un risque de régurgitation, et le fait d'être sur le dos, en fait, va y avoir inhalation du potentiel bol gastrique. Et du coup, ça peut aller dans les poumons, infection, noyade, bref, une personne qui est inconsciente et qui respire, PLS, d'accord? Donc l'ordre, c'est sécurité pour vous et pour la personne. On fait le VES, voir, entendre, sentir. Si la personne respire, on met la personne sur le côté en PLS. Je répète une dernière fois parce que je pense que j'oublie un truc. Personne inconsciente mais qui respire. Sécurité, appel, j'ai oublié. Une personne qui est couchée par terre, vous appelez la personne, vous agitez la personne, vous faites des signes d'agitation pour voir si la personne est vraiment inconsciente, d'accord? S'il n'y a pas de réponse, VES, voir si elle entend, voir si elle respire. Si elle respire, PLS. Sécurité, agitation, appel, VES, PLS. Une chose que j'ai oublié de vous dire, une chose très importante que j'ai oublié de vous dire. Pour faire le VES, pour faire le voir, entendre, sentir, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager les voies respiratoires. D'accord? On va dégager les voies respiratoires. Donc, en fait, vous allez placer une main ici sur le front. Ok? Et une main ici au niveau du menton. D'accord? Et vous allez pousser la tête vers l'arrière. Le fait de pousser la tête vers l'arrière, comme ça va permettre à la trachée d'être bien dégagée et de permettre une bonne respiration. Si respiration il y a. Donc, toujours faire ça pour le VES. Et lorsque vous mettez la personne en PLS, tac, sur le côté, on va également mettre la tête en hyperextension. D'accord? Donc une fois que la PLS est faite, que la personne est sur le côté, on met la tête en hyperextension, histoire que même sur le côté, la personne soit... ait totalement les voies respiratoires dégagées. D'accord? Libération des voies aériennes par une élévation menton en faisant une... Ah oui, c'est ce que je viens de dire du coup, Trasker, mais c'est vrai que j'avais oublié. Excuse-moi. Une bascule prudente de la tête en arrière, effectivement. Ok, on est bien. C'est vrai que j'avais oublié ce point quand même assez important. C'est très important. Donc je fais un récapitulatif pour tout ce qui est malaise avec personne qui ne respire pas. Sécurité pour vous et pour la personne. Ok. Sécurité pour vous et pour la personne. Deuxièmement, on agite et on voit si elle répond. Donc on appelle, on agite. Troisièmement, on bascule la tête en arrière. On soulève le menton, histoire de dégager les voies aériennes et qu'il y ait une bonne respiration de la personne. On fait un VES, voir, entendre, sentir. Ok. On vérifie si le thorax se soulève avec le voir. On écoute, on entend la respiration, voir s'il y a des râles crépitants, s'il y a un encombrement, s'il y a quelque chose. Toutes ces informations-là, vous pouvez les dire après aux urgentistes au téléphone. Et on sent la respiration si respiration, d'accord? Vous allez la sentir. Si la personne ne respire pas, on met sur le côté, PLS, d'accord? Une fois que la personne est en PLS, on dégage une nouvelle fois les voies respiratoires. Donc, on soulève le menton et on met la tête en hyperextension. Vous allez voir que si vous faites ça, vous allez avoir un petit peu plus de mal à parler. Mais en fait,
Si vous prenez une grande respiration, vous allez voir que ça passe tout seul. C'est un truc de fou. Ça passe tout seul. Alors que si vous faites ça, si vous vous mettez comme ça, et que vous essayez de respirer, bah là par contre c'est plus complexe. Voilà. Le massage cardiaque donc. Alors le massage cardiaque. Donc on était au massage cardiaque. Donc si la personne est en PLS et qu'elle arrête de respirer, vous la mettez sur le dos. D'accord, tout simplement. Vous la mettez sur le dos et alors vous faites ce qu'on appelle une RCP, donc un massage cardiaque. Comme dit, normalement vous restez au téléphone avec la personne. Si c'est pas le cas, vous rappelez directement la personne au parleur, vous commencez le massage cardiaque. Massage cardiaque, position des mains. Moi je préfère, après voilà, de toute façon si vous voulez faire la formation, vous pouvez, voilà, Croix-Rouge, et on vous donnera tous les tips. Hein. Moi je préfère comme ça, en gros, les mains comme ça, l'une sur l'autre, d'accord. Vous pouvez aussi faire comme ceci, si vous êtes gaucher ou droitier, hein, d'accord. Moi j'aime pas trop comme ça parce que en fait vous avez vos doigts qui sont au niveau des côtes et comment dire, par inadvertance il va y avoir aussi une pression au niveau des côtes quand vous appuyez, d'accord, et vous pouvez plus facilement casser des côtes quoi quand vous appuyez, alors que si vous faites comme ça, il n'y a que la paume de la main qui est en contact avec le thorax. Donc position des mains c'est bon, et en fait la position des mains c'est entre les deux tétons, d'accord, entre les deux tétons, c'est pour ça qu'il y a les tétons sur le mannequin. Entre les deux tétons vous allez positionner vos mains ici, donc au niveau du thorax, comme ça, avec la position comme je vous ai montré, et vous allez faire des compressions au niveau du thorax. Voilà. Au niveau de la réanimation cardio-pulmonaire, on est sur 30 compressions thoraciques, d'accord, avec 2 insufflations, d'accord. Donc 30 compressions thoraciques, donc ça veut dire que vous allez comprimer le thorax ici avec la position que je vous ai donnée, d'accord. Et ensuite, après avoir fait 30 compressions thoraciques, vous allez insuffler 2 fois au niveau de la bouche. Mais en vrai, de mémoire, les insufflations, de mémoire, il y en a qui le font de moins en moins. Voilà. Ça, c'est à vous aussi de voir. Voilà, c'est toujours mieux, hein, parce que vous allez permettre une réoxygénation et en même temps de faire circuler le sang avec les compressions et la réoxygénation par le biais des insufflations. Au niveau des insufflations, on a parlé des compressions. Au niveau des insufflations, il faut pincer le nez. Toujours basculer la tête en arrière pour ouvrir les voies respiratoires. D'accord, donc on tient le menton, on bascule et on englobe absolument toute la bouche. D'accord, c'est vraiment englober la bouche. Il faut faire une énorme bouche, genre vraiment. Genre, faut pas hésiter, d'accord? Vous faites vraiment une énorme bouche, pour le coup. Et ça, vous alternez 30 compressions, 2 insufflations, voilà. Faut bien le dire au téléphone, ça, si vous avez toujours la personne au téléphone, faut bien expliquer que vous êtes en train de faire un massage cardiaque. Voilà, la personne au téléphone, si vous n'avez pas fait de formation Croix-Rouge, ou que vous n'avez pas votre diplôme de secourisme ou quoi, elle pourra aussi vous aiguiller comment faire, etc. D'accord. On va éviter de rentrer dans les détails. De toute façon, je suis pas formateur et voilà, hein, je suis pas formateur, donc voilà. Je suis en train d'afficher, tiens, pour le massage cardiaque, si j'oublie des trucs. J'entends d'afficher. Attends. Sur le nouveau référentiel, c'est uniquement ta position préférée qui est instruite pour éviter les compressions résiduelles sur les côtes, comme tu le disais fort justement. Oui. Les insufflations ne sont pas obligatoires en cas de dégoût ou de présence des liquides de type vomi dans la bouche. Il existe des masques de protection faciaux pas chers qui se mettent en porte-clés. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais ça. Et notamment si vous êtes par exemple en voiture ou quoi, vous avez potentiellement votre trousse de secours, votre trousse de secours, pardon. Et vous pouvez, masque ou des trucs comme ça, totalement. Il y a des petits masques qui se mettent très très bien, et vous pouvez souffler directement sans avoir sans pour autant toucher la bouche de la personne qui est directement par terre, quoi. Parce que c'est ça qui est un peu compliqué, quoi. C'est que forcément si la personne a vomi, bon ben voilà, ça va être un peu délicat pour faire des insufflations. C'est pour ça qu'elles sont plus obligatoires et c'est toujours un peu délicat, quoi. D'accord, vous savez pas, voilà,
Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit aussi que voilà, les insufflations, j'ai envie de dire c'est toujours mieux, parce que comme dit, ça permet une réoxygénation, et même si c'est votre souffle à vous qui normalement est plein de CO2 entre guillemets, parce que vous rejetez le CO2, hein, vous savez bien, vous inspirez de l'O2, vous rejetez du CO2, même si c'est ça, il reste en fait de l'oxygène. Il reste de l'oxygène et c'est mieux que rien. Merci beaucoup Audrey qui met le site par rapport à la formation Croix-Rouge, donc premier secours. Donc voilà. Il y a totalement d'autres entreprises, hein, plus privées ou quoi, voilà, ça dépend. Ça dépend. Par rapport à tout ça, on est bon. Je pense qu'on est bien bon. Au niveau des compressions, mesdames et messieurs, comme j'ai dit, on est sur du 32. On reste sur du 32 à un rythme de 100 battements par minute, plus ou moins. D'accord, 100, 120, ça dépend. Comme le dit Trasker, c'est entre 100 et 120, ça dépend un peu. D'accord. Et vous savez très bien. Ça, vous le savez très bien par contre. Attendez, on va le mettre, hein, celui-là. Vous voyez quand les médecins ils font un petit stay alive. Et ben c'est totalement sur ce rythme en fait qu'il faut faire les compressions. Pour avoir en fait un rythme de 100 compressions par minute, c'est totalement sur ce rythme qu'il faut faire les compressions. Voilà, ok. On va pas mettre plus parce que sinon ça merde. Attendez. Hop. Donc on est sur un... Ok. Donc on est sur 1, 2, 3, 4. D'accord. On peut aussi faire et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13. Nice. Ok. Nice. Perso protection civile. Oui, bah oui, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, hein. Tellement. Compression avec un rythme de 100 à 120 par minute avec une compression de massage de 5 cm environ. Oui, effectivement. Ça en est passé 6 pour être... Bon, après, en fait, je parle pas des centimètres parce que c'est tellement complexe de savoir. Pour être dans le rythme, il y a des chansons qui sont du rythme comme Madonna, oui. Et j'ai entendu dire que Baby Shark à Skip, je suis pas sûr, hein, donc vous... Mais j'ai entendu dire comme quoi Baby Shark là, à Skip, ça marche aussi en termes de rythme, pour avoir le bon rythme. Mais restez sur Madonna. Restez sur... c'est pas Madonna, merde. Putain, j'ai dit Madonna. C'est qui? Je sais même pas. Restez sur Staying Alive. On se met sur un petit Staying Alive là. Staying Alive. Je préfère mourir en entendant les Bee Gees que Baby Shark. Ah, c'est Bee Gees. Bon bah voilà, je connais même pas. Bon, pour les massages cardiaques, mesdames et messieurs, on est bon. Ok. Est-ce que on fait un petit récap ou pas? En vrai. Est-ce qu'on fait un petit récap ou pas? Avec Philippe là. Petit récap donc. Pour le massage cardiaque. Enfin pour la RCP. C'est RCP en fait. Hein. C'est clairement RCP qu'on appelle ça. Sécurité. Ok. Sécurité. Pour éviter le suraccident évidemment. Deuxième chose. On appelle la personne. On voit si elle répond. Pour savoir si elle est inconsciente. On fait un VES. Voir, entendre, sentir. Thorax. Respiration. Ok. Pour voir si elle respire. Si elle respire, PLS. Avec hyperextension. Ok. Si elle arrête de respirer ou si elle ne respire pas, hop, bam, bascule directement RCP. Ok, on commence, on s'en bat les couilles, on fait juste l'appel. Si vous n'êtes pas en appel, vous faites juste l'appel. Si l'appel a raccroché d'avant, parce que même si la personne est inconsciente et qu'elle respire, on appelle quand même. Ok, on appelle quand même. Donc vous mettez en haut-parleur et vous commencez votre RCP. D'accord. Si ça décroche, vous continuez votre RCP et vous parlez en même temps. Ce qui n'est pas facile à faire, sachez-le. Parce que vous vous trompez des fois dans votre truc, mais voilà. Après, bon, si vous vous arrêtez 5 secondes pour dire un truc hyper rapidement en mode oui, je suis là, ils ok, tu vois. En vrai, ils ok. Mais le mieux, c'est de pas arrêter, mais c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de savoir continuer et de parler au téléphone en même temps. En vrai, c'est très complexe. Donc voilà, les compressions, mesdames et messieurs, de 5 cm environ, voilà. On prend entre les deux tétons, d'accord, entre les deux tétons. Si c'est une dame, ça c'est vrai que j'ai oublié de dire, si c'est une dame, on enlève le soutien-gorge. On enlève le soutien-gorge. La main positionnée en plein milieu entre les deux tétons. La position des mains, on va rester sur une position comme celle-ci, ou celle que vous préférez, mais c'est celle-ci qui est préconisée en tout cas pour ne pas casser des côtes,
d'accord? L'autre, voilà, si vous aimez mieux l'autre, ben, go pour l'autre, mais il y a plus de risques de casser des côtes, clairement. Et 2 insufflations, 30 compressions, on n'oublie pas, ok? Voilà. Il y a un autre point important sur le massage, si je peux me permettre, c'est de penser à laisser un temps égal de compression et de décompression. La poitrine doit reprendre sa forme. Et tout à fait, Trasker, tout à fait, tu fais bien de le mentionner. Pour les compressions, il faut aller au bout, mais il faut aller au bout dans un sens comme dans l'autre. Donc on compresse et on décompresse entièrement. D'accord? Sinon, c'est pas des compressions qui sont comment on appelle ça? Qui sont comment on peut dire, qui sont effectives, ouais, un truc comme ça, tu vois, d'accord, c'est pas des compressions qui sont utiles, voilà, d'accord, c'est des compressions qui sont un peu inutiles, d'accord, efficaces, exactement. Staying alive, ça va Jess? Bonsoir Jess. Donc voilà, ok, voilà, autre chose. On a parlé de Philippe Lavingtaine, hein. Hop là, pardon. On a parlé de Philippe Lavingtaine. Maintenant, on va parler de Lucas. De Lucas, mesdames et messieurs, nouveau-né. Impeccable, je retaperai mon retard sur la vidéo YouTube. Let's go, Jess. Maintenant, on va parler de Lucas, mesdames et messieurs, un petit bébé très jeune qui fait un arrêt cardio-respiratoire lui aussi. Donc, on va plus parler de la RCP ici par rapport à un petit bout, en gros. D'accord? Par rapport à un petit bout. Première chose qui change, le VES, vous ne mettez pas d'hyperextension au niveau de la tête, d'accord? Donc il n'y a pas d'hyperextension, d'accord? La tête reste en position neutre. Donc tête, position neutre, vous faites le VES, environ 10 secondes, pas de respiration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par 5 insufflations, d'accord? Donc on englobe la bouche et le nez, parce que vous savez, les bébés, ils sont tout petits, hein. Donc vous englobez la bouche et le nez. De toute façon, il ne respire pas. Vous englobez la bouche et le nez. 5 insufflations. Donc, on souffle. Alors, oui, faut pas oublier que les bébés, ils ont des petits poumons, d'accord? Ils n'ont pas des poumons d'adultes. Si vous soufflez tout votre air, ça va être, d'accord? Ça va être compliqué. Donc, on souffle pas tout son poumon, hein, parce que sinon le bébé il va pas aimer. Donc vous soufflez, vous regardez bien que le thorax se soulève quand vous soufflez, d'accord? Pour ne pas insuffler trop d'air en fait. Je sais pas si les poumons sont capables de péter, mais au cas où, ne faites pas exploser des poumons. Donc vous commencez 5 insufflations, d'accord? Donc une, vous attendez. En fait, vous attendez, vous voyez le thorax se soulever et vous attendez qu'il se rabaisse, d'accord? Donc on attend, on s'enlève. On regarde le thorax, il se soulève, il se dessoulève. Deuxième insufflation, on souffle, il se soulève, on se retire, il se dessoulève, ok. Troisième insufflation, ainsi de suite, d'accord. On fait bien des pauses, entre guillemets, histoire de s'assurer que les insufflations passent bien. Et si les insufflations ne passent pas, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, tant pis. Si par exemple, je vous ai dit que c'était compliqué de faire des insufflations, en vrai. Englober toute la bouche, c'est un truc. Et c'est pas forcément facile, d'accord? Que ce soit pour les bébés ou pour les adultes. Et le risque, c'est que l'insufflation ne passe pas. La première fois que vous allez le faire, si vous l'avez jamais fait, c'est quasi sûr à 100%, elle passera jamais. C'est quasi sûr, parce que vous l'avez jamais fait, vous savez pas comment il faut faire. Voilà. Mais le principe, c'est de le faire quand même. Okay, et si elle passe pas, c'est pas grave. Vous faites vos 2 insufflations, les 2 ne passent pas, vous voyez pas le thorax se soulever, c'est pas grave. Vous recommencez la RCP. D'accord? On recommence la RCP. Pour le bébé, donc 5 insufflations. Si elle passe pas, tant pis. Vous regardez, et donc une fois que vous avez fait vos 5 insufflations, vous regardez si le bébé se réveille ou quoi. Ok? On regarde. On fait un petit VES. On regarde si la respiration reprend. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les bébés, c'est que le grand risque, en vrai, avec les enfants, c'est qu'ils fassent un arrêt respiratoire. C'est plus un arrêt respiratoire. Que pour les adultes, c'est plus un arrêt cardio-respiratoire. D'accord, donc c'est pour ça qu'en fait au début de la RCP pour un bébé, on fait toujours 5 insufflations. Donc vous avez fait vos 5 insufflations, ça marche pas. Ce qu'on va faire, c'est une RCP avec 2 doigts. D'accord, alors là il y a plusieurs façons, les 2 façons sont totalement correctes. Vous faites avec 2 doigts, même chose. On se place comme ça, hop, bam, 2 doigts. Alors c'est un rythme plus élevé que les parents, que les adultes. Ok, c'est un rythme plus élevé que les adultes. On ne fait pas exploser Lucas. Exactement. On évite de faire exploser Lucas.
Le risque avec une trop forte insufflation, c'est de faire passer l'air dans l'estomac et hop, vomir. Oui, c'est vrai. Exactement, merci Trascure. Tu vois, c'est bien, hein. Et... Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs en tête que j'oublie. Mais totalement. Donc ici, tac. Bon, j'arrive pas parce que je suis très mal posé. Le mieux d'ailleurs, c'est d'être sur une surface totalement sur du dur, d'accord. Le mieux pour une RCP, c'est d'être sur du dur, ok. Donc si la personne est dans son lit, le mieux, c'est de mettre la personne par terre, ok. Un exemple. Donc on commence, ok. Et ici, c'est pas du 32, c'est du 15-2, d'accord. Vous faites 15 compressions, comme ça, ok. Et puis après, vous faites 2 insufflations, ok. Tout en expliquant, c'est la même démarche qu'avant. Hein. Donc tout en expliquant au 112 ou au 15 ou quoi, je sais pas à qui vous allez sonner ou quoi, mais tout en expliquant que vous êtes en train de réaliser une RCP sur un petit bout, quel âge, où ça, quel âge a la victime, où ça, qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit, qui êtes-vous aussi, donnez aussi votre ça c'est bien aussi, dans les informations que vous donnez, de donner quel est votre niveau de formation en fait. Vous êtes formateur RCP, très important de le dire. Vous avez regardé une vidéo sur YouTube, très important de le dire. Vous avez regardé à Santé Déco is the Wise, ça c'est pas mal ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc dire un petit peu où vous en êtes au niveau de la formation. Autre chose mesdames et messieurs, donc on a cette position là pour les bébés avec 2 doigts, d'accord. Ou alors, on a cette position-là. Bon, là, j'arrive pas trop parce que bébé, ça fait pas cette taille-là, d'accord. Mais vous avez cette position-là. C'est totalement une bonne position. On fait comme ça. Hop, hop, on appuie. On appuie comme ça, ok. Voilà. Faut juste me dire si je fais chier, hein. Je veux pas étaler ma science. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve ça très bien comme démarche de ta part. Donc je ne voudrais absolument pas être insulté. Absolument pas, Trascure, t'inquiète. Si tu me fais chier, je lirai pas ton message. T'inquiète pas, Trascure, c'est très très bien. Et puis, si moi-même je vois que potentiellement il y a des fautes dans ce que tu dis, je le dirai aussi. Enfin, en tout cas, peut-être que ça change. Parce que moi je suis belge, pour ceux qui ne savent pas. Peut-être que ça change d'un point de vue d'un pays à l'autre. Normalement, non. Normalement, non. Donc voilà pour les enfants. Ok, on est bon. Et comme dit, les enfants, c'est pas Staying Alive, hahaha. Hein. Les enfants, c'est du. Non, ça c'est peut-être un peu trop rapide. Les enfants, c'est plus du... En fait, il faut aller jusqu'à 150 battements par minute. Il faut faire 150 compressions par minute si... Enfin non. Ah non, parce que t'as 2 insufflations. On oublie ce que j'ai dit. Mais il faut arriver à un rythme de 150 par minute. D'accord. Donc c'est... Ok, on est sur un truc comme ça. C'est assez rapide. Ok, c'est assez rapide. Un bébé, hein. C'est jusqu'à l'âge de... Je crois que c'est jusqu'à l'âge de... Je crois que c'est nouveau-né de 0 à 1 an. Puis après, c'est 1 an à 8 ans. Et je pense qu'à partir de 8 ans, on est considéré comme adulte. Mais du coup, pour les bébés, c'est vraiment un rythme ultra rapide. Si vous avez par exemple un bébé, si vous êtes à l'hôpital ou quoi, et que... D'ailleurs, on va en parler de ça. Si vous êtes à l'hôpital ou quoi, et que vous voyez par exemple un monitoring, et que vous voyez une fréquence cardiaque à 150, totalement normal. D'accord. C'est totalement normal et heureusement. Parce que si le bébé il est à 60, c'est là qu'il faut appeler du monde, d'accord. Code rouge. On va bifurquer sur... parce que j'ai parlé du monitoring. Alors attendez... Bah alors là, je suis formateur recyclé depuis 3 mois. Donc je suis assez sûr de moi. En France, même rythme, adulte, enfant et nourrisson 100, 120. Mais pour les 15 compressions et les infusions, c'est la même. Ah ouais, vous faites le même... Ah, vous faites le même rythme. Ouais, non, nous, on fait un rythme plus élevé pour le coup. Alors, mesdames et messieurs. J'ai dit que j'allais vous faire participer un petit peu. Hein. J'ai dit que j'allais vous faire participer un petit peu. Hop. Ici, je vous mets un petit monitoring, mesdames et messieurs, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir sur un monitoring quand on est tout simplement à l'hôpital. Ça existe aussi des monitorings à la maison. Ça existe lorsqu'il y a des soins de confort ou quoi qui sont produits à la maison. Ça, c'est totalement possible. Quelle ville en Belgique? De Liège. Je viens de Liège. D'ailleurs, pour les Belges, n'hésitez pas, point d'exclamation annonce, on est aux Ardentes. On est totalement aux Ardentes du 7 au 10 juillet. Je passe la petite pub. Hein, et il y a totalement un concours sur mon Instagram pour gagner des places. Pour les Ardentes, n'hésitez pas. Moi, je me suis toujours demandé à quoi toutes ces courbes correspondent. Et ben voilà, on y est. Mesdames et messieurs, on va vous mettre un petit sondage.
Voilà, le sondage est parti, c'est terrible. Le professionnalisme de ce stream, en fait. Mesdames et messieurs, il y a un petit sondage. En gros, sur ce monitoring, il y a la fréquence cardiaque, donc FC. Il y a la tension, donc TA ou PA, tension artérielle ou pression artérielle. Il y a la fréquence respiratoire, d'accord, donc FR. Et il y a l'oxygène O2, d'accord. Donc n'hésitez pas à voter sur le sondage pour voir un petit peu en vrai ce que vous pensez. N'hésitez pas à donner votre propre avis et voilà, selon ce que vous pensez, etc. D'accord. Après on va expliquer en détail un petit peu ce qu'on peut voir sur un monitoring. D'ailleurs là c'est un monitoring qui peut être plus, il est simple, ok. Il peut être plus énervé. Totalement. Là, on est sur un monitoring qui il est ok, on va dire. Je vais vous expliquer plus en détail ce que je pense qu'il peut y avoir plus. Après, il y a des trucs. Bon. Il y a des trucs, des fois, ça sert pas à grand chose sur le monitor. Hein, je vous avoue, je sais pas trop ce que ça fout là. Mais bon, passons. Faut savoir que les monitoring, ils sont totalement gérés par les infis et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les monitos. D'accord. Donc si vous voulez mettre un monito et vous voulez juste voir par exemple la tension, vous pouvez le faire. J'anticipe mon ignorance vu l'impopularité de mon choix. Voilà, il faut pas penser comme les autres, hein. Pensez comme vous, ok. Et puis après moi je vous dis comme c'est. Alors faut savoir que les réponses sont sur les monitos, hein. C'est les carrés noirs hein, que vous voyez. Mais je les ai enlevés. Alors mesdames et messieurs, résultat du sondage. Il y a 67 personnes qui ont la bonne réponse. D'accord. Donc c'est totalement fréquence cardiaque, oxygène, tension, fréquence respiratoire. 25% 25% plus 8%, ça fait 33%. Voilà, on a 33% de mauvaises réponses, mais ils ok en vrai. Ils ok, vous inquiétez pas, au moins comme ça vous saurez maintenant. Et donc en gros, effectivement, ici, on a la fréquence cardiaque et plus précisément, je crois qu'on a la courbe 2. Je crois qu'on a totalement la courbe 2. Yes, GG Jess, putain. Wesh Jess. T'es un monstre. Je crois que c'est la courbe 2 de l'ECG. Donc à savoir qu'en fait ici la fréquence cardiaque que vous voyez 91, c'est en fait le signal électrique du cœur, d'accord. Il y a plusieurs signaux électriques que vous pouvez voir. Ici je pense que c'est le 2. Je ne sais plus mais je crois. Voilà, enfin voilà tout simplement. Et sur un ECG vous pouvez voir ça en fait. Sur un ECG, un électrocardiogramme, d'accord, donc c'est un examen du cœur. On va vous poser je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vous poser 6 ventouses au niveau du thorax et 4 normalement au niveau des membres, d'accord. Soit les membres, soit oui, ça c'est de moins en moins en vrai. En vrai, c'est soit au niveau des crêtes iliaques, ok. Et donc 2 au niveau des crêtes iliaques à droite à gauche, 2 au niveau des mains, ou alors ici au niveau des épaules aussi, tout simplement. Voilà, on se fait plus trop chier en vrai. Avant de base c'est parce que maintenant c'est plus performant aussi les ECG etc. Mais de base c'était les 4 membres, 2 aux 4 membres, enfin 4 aux 4 membres, donc un main droite, un main gauche, etc. Donc ça c'est un ECG, et ici en fait vous avez comme un ECG. Ça si vous faites un ECG vous allez voir la même chose, ok. Et ici d'ailleurs on peut voir que le rythme est plutôt sinusal, on va dire. Rythme sinusal, ça veut dire que le rythme est normal, on va dire, d'accord. Ici on pourrait dire que il y a une arythmie, mais en fait c'est juste ici la courbe en fait qui vient remplacer celle-ci, elle n'est pas exactement à la même place. On pourrait peut-être dire qu'il y a un début d'FA, mais non en vrai, parce que tout est la même hauteur. Enfin bref, ça c'est une analyse pour les médecins, let's go. Hein. Let's go. Pour un scope, c'est souvent 3 ou 5 dérives et 10 ou 18 pour un examen ECG. Donc voilà, pour un scope, c'est souvent 3 ou 5 dérivations et 10... Ah ouais, c'est 10. Ah bah oui, 10, bah oui, non mais c'est ce que j'ai dit, Narim, effectivement. T'en as 6, c'est ça. T'en as 6 au niveau du thorax et t'en as 4 au niveau ici, parce qu'on se fait plus chier au mettre aux membres, comme je vous ai dit, ici, et crête iliaque. Donc ça fait 10. Et 18 par contre j'ai jamais vu, j'avoue. 18, wesh, des trucs partout. J'avoue j'ai jamais vu.
Mais oui, effectivement, pour un scope, moi par exemple, là où j'étais en stage, j'étais en stage en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. On mettait beaucoup de scopes, évidemment. Et c'était 5 dérivations. D'accord. Donc 5 dérivations, c'est... un scope, c'est ça en fait, c'est un monitoring, en gros. Un scope, c'est un monitoring, d'accord. Donc le fait d'avoir les données en direct. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait 5 ventouses. D'accord. Donc les ventouses, c'est les dérivations, comme a dit Narim, tout à fait. Dans le dos après les autres, mais c'est surtout pour des gros bilans cardio. Mais comme tu dis en monitoring, c'est 3 ou 5. Ouais, ok. Ouais, 18, j'avoue, j'avais jamais vu pour le coup. Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Putain, je l'ai même pas appris en plus en cours. En vrai, je l'ai même pas appris en cours. Hein. J'ai jamais vu, je crois, d'image avec 18 bordel. C'est chaud. Ça doit être pour un truc assez précis peut-être. Donc ici, comme dit, on a la fréquence cardiaque, d'accord. Donc ici, le schéma, vous pouvez le retrouver sur un ECG. Ok. Ici, on a l'oxygène, d'accord. Donc la saturation en oxygène qui est de 100%. Ok. Enfin, sur ce monitoring là, en tout cas. Ici, la fréquence cardiaque qui est de 91. Donc les courbes ici que vous voyez, c'est pour, pour savoir s'il y a une belle courbe en fait au niveau de l'oxygène. Si vous avez une courbe comme quoi je pourrais dire, comme celle-ci par exemple. Si vous avez une courbe un peu comme celle-ci, enfin encore plus déstructurée en fait, il faudrait une courbe totalement déstructurée. Attendez, je vais vous faire ça. En gros, si vous avez ça par exemple pour de l'oxygène, ça veut juste dire, faut pas vous alerter ou quoi. Normalement, ça doit être un truc, voilà comme ça, d'accord. Donc en gros, c'est la même chose partout. D'accord, j'arrive pas à le faire, hein, mais vous m'avez compris. Donc un truc bien propre, quoi, bien symétrique. Ça veut dire que le chiffre, en fait, ici, vous pouvez le prendre en compte. D'accord. S'il y a une belle courbe comme ça veut dire que vous pouvez le prendre en compte. S'il y a une courbe qui est totalement dégueulasse, comme celle-ci, ça veut dire potentiellement que le capteur est mal mis. D'accord, tout simplement. Faut pas vous alerter. Vous remettez bien le capteur, vous appelez quelqu'un. Je vous dis ça, par exemple, si vous avez quelqu'un à l'hôpital. Je vous le souhaite pas, évidemment. Et que vous voyez un scope, au moins comme ça vous savez un petit peu. Est-ce que tu as les chiffres dans la norme pour chacun des paramètres? Oui, totalement. Pour la fréquence cardiaque, mesdames et messieurs, les normes, hein, avec des gros guillemets, les normes pour la fréquence cardiaque c'est entre 60 et 100. On peut bien évidemment descendre en dessous de 60 pour les très grands sportifs. Les très grands sportifs, en fait, ils vont avoir une fréquence cardiaque qui va monter très haut quand ils sont en situation de stress, en situation sportive, d'accord. Ils ont une fréquence cardiaque qui va monter très haut. Mais par contre, quand ils sont au repos, mais par contre, quand ils sont au repos, il y en a qui descendent en dessous de 60. Pas pour autant qu'ils sont pas bien. Il y en a, ils ont des fréquences qui sont à 55, 56. Ils sont pas dans les normes, d'accord. C'est pour ça le guillemet. Ils sont pas dans les normes, mais c'est ok. C'est totalement ok. Et c'est souvent les grands sportifs. Pour la saturation, mesdames et messieurs, on est sur du 100% de saturation. Et on est sur du 95, 94. Voilà. Si vous descendez en dessous de 94, c'est qu'il y a un petit truc, il faudrait voir, d'accord. C'est que c'est pas normal. Peut-être vous fumez, peut-être vous avez une maladie sous-jacente, quelque chose. Ou alors peut-être que tout simplement le capteur est mal mis, d'accord. Faut pas vous prendre la tête, d'accord. Vraiment. Si vous, personnellement, vous n'avez pas de soucis pour respirer, calmez-vous 2 secondes, remettez le capteur et vérifiez. S'il y a un souci, vous appelez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Tant que vous n'êtes pas à 75 ou 75, tranquille. Les petits carrés, quoi. Attends, en gros, si vous avez ça, par exemple, pour de l'oxygène, ça veut juste dire, faut pas vous alerter ou quoi. Normalement, ça doit être un truc, voilà, comme ça, d'accord. Donc, en gros, c'est la même chose partout, d'accord. J'arrive pas à le faire, hein, mais vous m'avez compris. Donc un truc bien, ils sont marqués en petit devant les valeurs du patient. Ouais, vous les avez là. Non, en fait, non, ça c'est pas les normes. Ça c'est pas les normes. En gros, ce que vous voyez ici, on a essayé de cacher. Enfin, ça en vrai, on s'en foutait de le cacher ou pas. Mais ça en fait, ce que vous voyez, c'est des limites que si le patient descend en dessous de 50, en gros, il va y avoir une alarme. D'accord? Il va y avoir une alarme qui va retentir, donc vous allez entendre le ok. Si vous descendez en dessous de 50, et je crois que là c'est 120. Mon avis c'est plus. Souvent on va dans les... Ouais, à mon avis on va à 120, 130, 140, ça dépend. On met assez haut en vrai. Mais voilà, ça c'est les limites en gros. Comme nous dit le patron, c'est des moyennes. Ouais voilà, c'est des moyennes. Les normes c'est des moyennes. C'est les réglages limites des alarmes en petit. Ouais c'est ça, Narim, exactement. Ah oui, pardon alors, car c'est très proche des valeurs de référence. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah oui.
Bah en fait c'est ça, hein. On met les valeurs proches de référence parce que voilà. Mais ici c'est pas les normes quoi. En gros si vous descendez en dessous de 50 là en termes de fréquence cardiaque, voilà, ça va sonner. Dang 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 dang, ça va sonner. Comme ça au moins on est alerté. Voilà. Pour revenir au niveau de l'oxygène, donc ici 94, si vous descendez en dessous de 94, si vous êtes à 93, ça va sonner. Ok. Ce qu'il faut savoir avec l'oxygène aussi, c'est qu'il y a des maladies qui font que vous ne pouvez pas monter au-dessus d'un certain seuil, d'accord? Donc il y a des maladies qui font que vous allez avoir entre... Ça varie encore une fois, d'accord? C'est des chiffres. Ça varie entre 85 et 95, ok? Et vous montrez jamais à 100%, d'accord? On va pas rentrer dans les détails, mais il y a des maladies, style le BPC... c'est le RP ça, le BCSO, le BCSO, non, BPCO, d'accord, style maladie BPCO, vous allez être restreint en termes d'oxygène, ok. Et il faut éviter d'être à 100% d'ailleurs, d'accord. Enfin, il faut pas être à 100% en fait. Voilà. Donc ici la tension ici on a 9,4, c'est une tension qui est assez basse. 57 c'est une tension moyenne en gros. C'est assez bas, 9,4. Au niveau des moyennes de la tension, on est sur du... La tension c'est le pire truc, hein. C'est le pire truc, la tension. Parce qu'en fait, nous on va vous donner une moyenne, mais en fait le truc c'est que, encore une fois, si vous faites du sport, bah, votre tension elle va monter. C'est normal en fait, tu vois. Ton cœur, il faut qu'il envoie en fait. Tu demandes, quand tu fais du sport, tes muscles, ils se mettent en mouvement et ils vont demander de l'oxygène. Donc en gros, l'oxygène qui est véhiculé par le sang, les globules rouges, ok, qui sont dans le sang, bah, il faut qu'il envoie parce que vous demandez beaucoup d'oxygène. Donc forcément la fréquence cardiaque va augmenter, forcément la tension va augmenter, la fréquence respiratoire, oui aussi. Donc voilà. Donc au niveau des normes, au niveau de la fréquence, au niveau de la tension, pardon, on est sur du, allez, je vais dire du 11,7 et du 11,7 et du 13,9, un truc comme ça. Mais encore une fois, hein, on peut monter, hein. On peut monter et on peut descendre. Enfin, descendre, c'est plus problématique. Donc voilà pour la tension. Et pour la fréquence respiratoire, mesdames et messieurs, on est sur du... je crois qu'ici, parce que là j'ai l'impression de voir un 40. Et du coup, je me suis dit que c'est peut-être un monitoring d'enfant. Parce qu'il y a quand même une petite tension. Mais en fait, un bébé, tu mets pas 50 en fait. Je pense, comme alarme. Mais c'est bizarre, ça 40. Enfin bref. Au niveau de la fréquence respiratoire, on est sur une moyenne de entre 12 mouvements respiratoires et une vingtaine. Entre 12 et 20. Voilà, dans les normes. Ici, on a en 33, on est un peu élevé. De toute façon, ici, il n'y a que les deux premiers qui sont OK. Là, la tension est un peu basse. Et la fréquence respiratoire est un peu haute. OK. Bah voilà, pour le monitorings. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Je voulais en parler parce que je trouve que c'est assez intéressant. Même si, voilà, comme dit, hein, je vous souhaite pas avoir quelqu'un à l'hôpital, clairement. Mais si vous vous baladez à l'hôpital, ou même si vous allez faire une prise de sang, hein, peut-être vous allez faire vos prises de sang à l'hôpital, et que vous voyez un truc comme ça, ne faites rien, mais juste, vous savez, vous pouvez alerter, et c'est toujours mieux. Souvent, voilà, il y a des alarmes, il y a tout qui est prévu, mais comme ça, au moins, voilà. J'aurais une question, s'il vous plaît. Ça correspond à quoi les deux valeurs pour la tension? Alors, tu travailles dans quel service? Si tu veux bien y répondre, bien sûr. Ah, je travaille pas, Narim. Je suis toujours étudiant. Je suis toujours étudiant et j'ai, bah, pour le moment, je fais dans tous les services un peu, tu vois. Attends, je vais remettre le monitor rings. Les deux valeurs de la tension, effectivement. Donc, on a la tension qu'on appelle systolique. Ok, donc c'est la tension qui est plus élevée. Et la tension diastolique, c'est la tension plus basse. Alors, je peux répondre à ta question, mais ça va être un peu complexe, Vif Griff. Ok, il va falloir suivre. je vais utiliser une autre... Ouais, c'est assez complexe en vrai. Ok, on est tous passés par là aussi. Ouais. Bah ouais. Je vais utiliser cette image-ci, une image que j'aime bien. Ça, en gros, ce que vous voyez là, c'est comment le cœur se remplit. D'accord? Donc ici, comme je vous ai dit lors de la PLS, on a les veines caves supérieures ici, et veines caves inférieures. Ok, c'est pour ça qu'on met les personnes en PLS sur la gauche et non sur la droite, pour ne pas écraser ce type de vaisseau. Ok. Le sang arrive donc par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, notamment pour les organes
inférieurs, les organes supérieurs, voilà, bref. Il arrive au niveau du cœur. Les oreillettes, c'est hyper complexe en fait de t'expliquer, Vivriff. Je suis en train de m'embarquer dans un truc. Je peux t'expliquer, hein, mais ça va prendre longtemps. En gros, bon, on va faire plus simple. Je m'attendais pas à ce genre de questions. Alors, merde, le monito est mort. Je chercherai de mon côté. Non, 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 je vais t'expliquer, t'inquiète. La systolique, en gros, donc le chiffre qui est plus élevé, c'est lorsque la valve aortique va s'ouvrir. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. En gros, explication. Vous avez 4 cavités dans le cœur. On va le faire, vous inquiétez pas, je vais y arriver. On a 4 cavités dans le cœur. Les 2 oreillettes. Oreillette droite, oreillette gauche. Ventricule droit, ventricule gauche. Les oreillettes droites vont se remplir passivement. D'accord? Le sang arrive au niveau des oreillettes. Donc ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir. À un certain seuil, les oreillettes, elles vont... À un certain seuil, les oreillettes, elles vont gonfler. D'accord? Enfin, elles vont gonfler, elles vont... En fait, il y a tellement de sang que ça gonfle un petit peu, d'accord? Donc la pression va augmenter. À un certain seuil de pression, c'est pas des pressions énormes, d'accord? Au niveau du cœur, c'est pas des pressions énormes, surtout au niveau des veines. Donc c'est pas des pressions énormes. Au niveau des pressions, vous allez avoir une ouverture des valves entre les oreillettes et les ventricules, d'accord? Donc il y a des valves entre les oreillettes et les ventricules pour ne pas que ça s'ouvre. Donc les ventricules et les oreillettes sont connectés, mais entre les deux, il y a une porte, d'accord? Donc les valves. Valve mitrale, valve mitrale pour l'oreillette droit et ventricule droit, valve tricuspide pour l'oreillette gauche et ventricule gauche, et la valve aortique pour la valve aortique, c'est pour le ventricule gauche into l'aorte. D'accord? Donc l'aorte, en fait, vous savez, je crois que c'est le plus gros vaisseau. En tout cas, c'est la plus grosse artère du corps. Elle est totalement reliée au cœur. D'accord? Et le sang va être éjecté du cœur dans l'aorte. D'accord? Mais encore une fois, là, il y a une porte. Le ventricule gauche, c'est celui où il y a le sang oxygéné, donc riche en oxygène. Et le ventricule va se gonfler, encore, il va se gorger de sang. D'accord? Donc premièrement, l'oreillette gauche va se gorger de sang. Elle va atteindre un certain seuil de pression, ce qui va ouvrir la porte entre l'oreillette et le ventricule. Du coup, le sang va se déverser dans l'oreillette. Le sang va se déverser dans le ventricule. Et le ventricule va commencer à gonfler lui aussi, ce qui va augmenter les pressions au niveau du ventricule, d'accord? Et pour pouvoir ouvrir la porte entre le ventricule gauche et l'aorte, il faut atteindre aussi un certain seuil de pression. D'accord? Donc le ventricule va se gonfler, atteignant 12 cm de mercure. C'est l'unité de la tension. D'accord? Donc on est sur du 12,8. Donc en gros, le ventricule est à une pression de 12. Donc c'est la systolique. Et la valve aortique va s'ouvrir et va permettre l'éjection du sang oxygéné dans l'aorte qui, elle, va permettre de distribuer le sang oxygéné dans les parties du corps, dans les différents organes. Ok? Donc voilà. Donc en gros, la systolique, c'est l'ouverture de la valve aortique pour pouvoir distribuer le sang. La diastolique, c'est l'ouverture de... Ah oui, c'est la valeur minimum. Je crois que c'est ça. C'est la valeur minimum. Ok, on mesure donc les 2 étapes de pression dans le cœur. Désolé pour la question piège. Non, t'inquiète, c'est pas une question piège en fait. C'est une question qui est complexe à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses derrière en fait. Tu vois? Et si j'explique pas les choses derrière, ben, on comprend pas trop, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça. Il faut pas mal expliquer. C'est la valeur au repos, oui, effectivement. C'est la valeur au repos de l'aorte. C'est la pression dans l'aorte au repos. Systolique au moment de la contraction et diastolique au repos. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as mis 2 fois systolique, mais ok. Merci pour le temps que tu prends à expliquer. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça, évidemment. Donc, systolique, c'est lorsqu'il y a éjection-contraction du ventricule. Diastolique, c'est lorsque c'est au repos. Voilà, voilà. D'ailleurs, le cœur, je le trouvais vraiment beau. Je sais pas si c'est Audrey qui m'a envoyé ça. Je le trouve très très bien expliqué. Parce que ici, en fait, voilà, vous avez... En gros, là, les flèches bleues, hop, le sang arrive, comme dit. C'est du sang non oxygéné, donc c'est du sang bleu, les flèches bleues, d'accord? Donc qui arrive, enfin non oxygéné, qui est pauvre en oxygène, d'accord? Il n'est pas non oxygéné, parce qu'il n'y a pas de sang non oxygéné. Il est pauvre en oxygène. Qui arrive dans l'oreillette, qui passe dans le ventricule, qui passe dans le tronc pulmonaire. Veine pulmonaire, enfin non, c'est pas veine pulmonaire, c'est tronc pulmonaire. Et qui va aller se recharger en oxygène au niveau du cœur. On voit bien les 2 circuits cardiaques, de ouf. D'accord? Donc, hop, flèche bleue, bam, 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 hop, ça part. Et là, ce qu'on voit pas, c'est que quand il part, là, donc la bombe, ça part. Quand il part, il va là, hop, les poumons. Il va au niveau des poumons, des capillaires pulmonaires, et il va se charger en oxygène.
Une fois que c'est chargé en oxygène, bam 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 bam, ça revient. Et ça vient ici. Hop, on va le voir. Hop là, ici, voilà. Donc ça, vous avez des petites veines pulmonaires. Ici. Qui vont charger l'oreillette en sang oxygéné, parce que ça vient des poumons. Et puis après, bam, distribution à tous les organes. Mesdames et messieurs, par rapport à ça. Alors, je regarde un petit peu. Oui, on va arriver sur autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Par rapport... c'est bien fichu quand même. C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mesdames et messieurs. Le DEA, ou l'AED, le défibrillateur externe automatisé. Ce sigle-là, c'est un sigle, en Belgique en tout cas, que vous pouvez trouver partout, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans des points de... Comment on appelle ça ? Dans les festivals, on peut retrouver ça. Enfin voilà, nous, on peut les retrouver un peu partout. D'accord ? Et cette pancarte-là, en fait, en dessous de cette pancarte-là, vous allez trouver un DEA, donc un défibrillateur externe automatisé. D'accord ? On a le même ou presque en France, je crois. Je crois que le sigle, c'est le même, sauf que je pense qu'en France, ils sont pas partout. Mais je peux me tromper. Et en gros, une fois que vous voyez ce sigle dans la rue, c'est que en dessous, juste en dessous, en fait, vous avez un DEA, ici, comme ça. D'accord ? Donc la photo est dégueulasse, je m'en excuse. Vous avez un AED. Donc qu'est-ce que c'est ? Défibrillateur externe automatisé. Donc vous avez un bouton pour allumer, un bouton power. Vous avez un bouton pour décharger, enfin pour exercer une décharge, d'accord. Et vous avez deux je sais même pas comment on appelle ça, deux autocollants, deux électrodes, voilà, deux électrodes que vous allez placer sur la personne qui ne respire pas et qui est inconsciente. Le DEA est utilisé seulement pour les arrêts cardio-respiratoires. S'il y a un malaise et que la personne ne respire, vous n'utilisez pas ça. Donc comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Sur une mise en situation, vous avez une personne qui ne répond pas, qui ne respire pas, etc. Vous allez vous regarder autour de vous. Vous êtes tout seul. Vous regardez autour de vous. Vous n'avez pas de DEA directement à portée de main. C'est un peu compliqué. Voilà, vous faites la RCP, d'accord, tranquillement. Vous faites la RCP manuelle. Voilà. Vous êtes tout seul. Vous voyez un DEA juste à côté de vous. Vous le prenez. Ok. Vous l'ouvrez et en même temps vous appelez. D'accord. Donc on se souvient des étapes. Sécurité. Agitation, appel, VES, menton en l'air, menton, etc., dégagement des voies respiratoires, appel plus ouverture du DEA, appel, on met en haut-parleur, on dépose le téléphone, on ouvre le DEA, on commence à chipoter, machin et tout, on met les électrodes, très simple les électrodes, quand vous avez un DEA, c'est expliqué sur la boîte, il y a tout qui est expliqué, c'est assez simple pour le coup. Je vais vous montrer vite fait, hein. Hop. C'est un électrode ici, donc sur le côté du thorax droit, parce que vous avez la caméra à l'envers, le thorax droit, et un électrode ici, sur le côté, au niveau des côtes gauche. D'accord ? Mais comme vous voyez sur le dessin, on voit très très bien, ici par exemple, là, on voit très très bien, c'est expliqué où vous devez mettre les électrodes. D'accord ? Donc, avant de faire le massage cardiaque, vous faites ça, vous appuyez sur power évidemment, vous lancez le DEA évidemment, et vous faites le massage cardiaque. Vous faites le massage cardiaque. Dès que vous avez mis les électrodes, bam, ça part au massage cardiaque, ok ? Donc 30 compressions, 2 insufflations. Vous faites le massage cardiaque. Une fois que les électrodes sont mis, l'appareil il va analyser. Il va dire par exemple, analyse en cours, veuillez ne pas toucher le patient. On écarte tout le monde, sécurité, on n'oublie pas, là on revient au point 1, donc sécurité. On dégage tout le monde. S'il y en a qui veulent faire les malins parce que c'est des trous du cul, on leur met des gros kicks dans la gueule, d'accord ? On les envoie, on les enterre dans le sol, hein, évidemment. Donc on dégage tout le monde. L'appareil, il va voir il va analyser le rythme cardiaque, s'il y a une arythmie, s'il y a une fibrillation ventriculaire, machin et tout. On passe les détails, c'est médical. Et il va vous dire, par exemple, reprenez le massage, d'accord ? Il va dire pour lui, pour le moment. Pas besoin de lancer une charge. Donc vous continuez, tac, 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 tac. Et puis, je sais pas, 1 minute 30 après, analyse en cours, vous dégagez tout le monde. Et puis là, il va vous dire charge recommandée. Et ce qui va se passer, ce qu'il peut vous dire, une fois que ça c'est fait, il va dire appareil en charge. D'accord ? Donc il va charger la dose à administrer en termes électriques. Et une fois qu'il est chargé, il va dire charger ou vous pouvez charger, un truc comme ça. Et là, même chose.
personne ne touche le patient. Personne. Genre, vous dégagez tout le monde, vous faites bien attention. Donc là, ça fait analyse en cours, machin et tout. Charge recommandée, appareil en charge, charge prête. Je sais pas ce qu'il dit. Avant d'appuyer, vous faites dégager. Ok, vous vérifiez bien que personne ne touche. Et puis après, vous administrez la charge et vous continuez la RCP directement après. Directement après, ok. D'accord. Donc vous faites, en gros, si vous avez ça, par exemple, pour de l'oxygène, ça veut juste dire, faut pas vous alerter ou quoi. Normalement, ça doit être un truc, voilà, comme ça, d'accord. Donc, en gros, c'est la même chose partout, d'accord. J'arrive pas à le faire, hein, mais vous m'avez compris. Donc un truc bien, vous attendez, hein, parce que ça va faire quelque chose. Et puis après, vous relancez le massage cardiaque. Et vous faites ça, voilà, vous laissez en place les électrodes. Et l'appareil va continuer d'analyser au fur et à mesure. Il va continuer de vous dire un petit peu ce que vous devez faire. En fait, c'est un peu comme une personne qui va vous dire un peu quoi faire. Et en même temps, vous donner un coup de pouce pour relancer le cœur. Il analyse pas avant. Ah oui, si, bien vu. Si, oui, si, tout à fait. Tout à fait, Jess. Oui, tout à fait. Vous délivrez, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une erreur de ma part. Heureusement qu'il y a des personnes qui s'y connaissent. Hein. Putain. Je vais arrêter de faire cette émission, hein, je suis naze. Mais tout à fait, effectivement. Effectivement. Vous délivrez la charge que le DEA va vous donner. Et ensuite, il va vous dire massage cardiaque recommandé. D'accord? Ou reprenez le massage cardiaque. Il va vous dire quoi faire, en fait. Il va totalement vous dire quoi faire. Mais non, tu gères. Donc voilà pour le DEA. Ok. Voilà pour le DEA. Donc comme j'ai dit, c'est sous ce sigle-ci. D'accord. Donc directement en dessous de ce sigle-ci. Il y en a un peu partout en Belgique, en France. Je crois qu'il y en a aussi. Je ne sais pas exactement. Mais en dessous de ça directement. En fait, c'est tout simplement un cœur. Ça peut être d'une autre couleur. Hein. Ça peut être rouge, blanc. Ça dépend. Mais c'est un cœur qui est transpercé d'un éclair en fait. D'accord. Il y en a un peu des tout types. Je sais pas si tu vas en parler. Des DEA, attends, tu gères. Pour les DEA, je peux dire un truc. Je sais pas si tu vas en parler de Sauve Life. J'ai prévu d'en parler, mais plus tard, dans la partie 2 pour le coup, Jess. C'est vrai que j'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui. Non. Je t'avoue que j'ai dû penser à... j'ai dû penser à énormément de trucs et effectivement, ouais, non. J'en ai pas parlé, non. Donc voilà par rapport à ça, mesdames et messieurs. Je regarde un petit peu où j'en suis. Par rapport à ça, on est bon. On est bon. Ok, je pense qu'on est pas mal là. Ok. Par rapport à la RCP, mesdames et messieurs, par rapport à Philippe et à Lucas, on est pas mal. Je pense avoir tout dit. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi. Par rapport à ça, j'ai une question du tout début que t'avais mal compris, je peux la proposer. Oui, n'hésite pas. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Clairement. N'hésitez pas, dites-moi tout. Vas-y, n'hésite pas, Audrey, dis-moi tout. Sur la PLS, quand je demandais l'ordre, c'était l'ordre des gestes de la PLS, la jambe en premier, le bras, etc. D'accord, ouais, non, j'avais pas du tout compris ça. Audrey. Alors, pour la PLS, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai encore la photo ou pas du tout? Non, je l'ai virée. Est-ce que vous voulez la photo de la PLS ou pas? Ah oui, j'ai ça aussi. Bah ça, ouais, ça c'est pas mal. Attendez, on va le lire ensemble. J'arrive sur ta question après, Audrey. J'arrive sur ta question. Je finis juste ça, comme ça on passe la RCP et la défibrillation. Donc les gestes qui sauvent, appel de secours, massage cardiaque. Donc agenouillez-vous à côté de la victime et si possible dénudez le thorax. Ça, en vrai, on fait bien de parler de ça parce que c'est vrai que je viens de penser qu'il y a d'autres trucs en fait. Posez la paume d'une main au centre de la poitrine de la victime, voilà, entre les deux tétons comme on a dit. Joignez vos deux mains, deux positions possibles, voilà. Donc il y a les deux positions. Cette position-là, il y a plus de chances de casser des côtes. Cette position-là, elle est pas agréable pour le coup. Mais voilà. Enfin, moi je trouve qu'elle est... c'est pas la plus agréable. Les bras tendus, bien verticaux au-dessus du sternum. Je vais appuyer ce terme. Je vais appuyer cette phrase. C'est très 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 important. Je vais mettre Philippe là. En gros, c'est vraiment... il faut être tendu, d'accord? Il faut que vous soyez tendu. Là, faut vraiment que les bras... genre, faut pas être comme ça, tu vois. Il faut être tendu comme Natacha, d'accord? Faut pas être comme ça en mode vas-y, je fais une réanimation, machin et tout. Non. Faut vraiment tendre les bras. Et vous allez voir que en tendant les bras, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez devoir exercer moins de pression. Parce que... hop. Excusez-moi. Parce que le fait d'être bien au-dessus, de bien tendre les bras, en fait, vous avez juste limite à descendre votre poids. D'accord? Votre poids, en fait, il va faire le taf. Il faut même pas forcer quasi. Enfin, si, il faut un peu forcer. Mais en fait, si vous restez comme ça, en mode je suis pas tendu, je suis pas bien mis et tout,
vous allez devoir forcer comme un animal, et c'est là que vous risquez de casser des côtes. Que si vous êtes bien mis comme ça et tout, hein, bien comme ça, là, bien au-dessus, surtout au-dessus, d'accord, faut vraiment bien être au-dessus, et les bras tendus, là, vous allez pas forcer énormément. Vous allez pas forcer énormément. Dites-vous que vous êtes parti pour 10-15 minutes, ou... Ouais, non mais totalement. Totalement. Et d'ailleurs, si vous êtes à deux, il faut pas hésiter à demander de l'aide, d'accord? Donc demandez un relais, tout simplement. Si on touche à un gars qui se fait défibriller, est-ce qu'on prend une décharge? Si tu touches à un gars qui se fait défibriller, il y a une certaine conduction, oui, je pense. Oui, c'est conducteur, hein. Donc, tu risques de prendre un... Je crois que tu risques de prendre quelque chose. Pour moi, se fatiguer totalement. Et utiliser le poids du corps, exactement. Donc là-dessus, j'appuie fort hein, quand même. Hein. Les bras tendus, bien verticaux et au-dessus du sternum. J'appuie. Pratiquez 100 compressions par minute pour les adultes, entre 120 et 150 pour les enfants, un rythme plus élevé en tout cas en Belgique. Appuyez très fort sur la poitrine, continuez le massage cardiaque et attendez les secours. On n'arrête pas le massage cardiaque. Pour le DEA, défibrillation si appareil disponible, ouvrez la boîte du défibrillateur, cela lance les instructions vocales automatiques à suivre. Donc maintenant, il n'y a même plus besoin d'appuyer sur le bouton power. D'accord? Moi j'ai dit qu'il y avait un bouton power, il n'y a même pas besoin. En fait, vous ouvrez la boîte et le bouton power s'active en fait. Enfin, selon certains, j'imagine, DEA. Dénudez le thorax, placez les électrodes sur la poitrine de la personne comme indiqué sur la machine. L'électrode droite se place au-dessus du mamelon droit de la victime et la gauche en dessous du mamelon gauche, voilà ici, plus sur le côté, ok, côté gauche. En gros, ça va permettre de faire comme un éclair ici qui va traverser le cœur. En moins de 8 secondes, l'appareil analyse son rythme cardiaque. Ne pas toucher la personne pendant l'analyse. Si un choc est nécessaire, un signal sonore vous en avertit. Écartez-vous de la victime. L'appareil déclenche le choc automatiquement. Ah, what? Ah oui, je savais pas ça. Ah ça, je savais pas. Recommencez le massage. D'accord. Ok, je savais pas qu'il y avait des trucs automatisés de ouf comme ça en vrai. Certains DEA, oui, c'est automatique. Ah oui, c'est abusé ça. Ah, mais je pense que certains DEA, ils arrivent à savoir si quelqu'un touche, à mon avis. Ça doit être ça. À mon avis, ça doit être ça. Il y a des automatiques DEA et d'autres semi-auto. Oui, voilà. Ouais, moi, je vous avoue que ma formation. Enfin, j'ai fait plusieurs formations. J'en ai fait une il y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais ma toute première formation, je me base. Moi, j'ai une mémoire assez photographique. Et j'avoue que les premières choses que j'ai vues, c'est celles qui me marquent le plus, on va dire. Et comme j'ai fait ma formation, c'était quand? C'était en 2015, c'était il y a 7 ans. C'était du semi-auto, voire du quasi pas auto en fait. Donc voilà, c'était limite écrit. Il n'y avait même pas de voix. Fallait lire. J'en ai déjà vu. T'en as déjà vu des full auto, ok. C'est cool si c'est automatisé. Oui, clairement. On est d'accord. Ok, ça va fort. Ça va fort, allô? Bon, en vrai, tu peux la partager, hein, Audrey. Hein. C'est parce que Audrey vient de m'envoyer que l'hôpital de New York a fait une playlist des chansons qui permettent d'avoir un bon rythme au niveau des compressions thoraciques. D'accord? Mais on reste évidemment sur Staying Alive. Enfin, moi, je l'ai en tête, je pense à ça. Oui, il y a Baby Shark. Oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé de Baby Shark. Au rythme de la musique Staying Alive à Skip. Exactement, Mr. Wolf. Exactement. Donc voilà. Audrey, partage. Merci beaucoup. Staying Alive est dedans, évidemment. Donc voilà. Je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à dire. Je réfléchis. Bien rester au-dessus. On en a parlé. On a parlé de beaucoup de choses. Et du coup, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour la première partie, en fait. Tout simplement parce qu'elle est déjà assez longue. Et on ira sur les autres sujets pour les ardentes, en fait. Je vais vous teaser un petit peu pour la deuxième partie, mesdames et messieurs. On va parler des blessures. D'accord? Blessures type... hémorragie, blessure, enfin c'est un peu des blessures en tout genre en soi, ça va être blessure, noyade entre guillemets, étouffement, malaise, voilà, ça va être une grosse partie. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé en vrai. En tout cas, merci d'avoir été là, c'était vachement cool et let's go en fait. Allez.